Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous allons recevoir un message des guides pour cette journée du 19 décembre 2023, plus une tendance sentimentale. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, vos likes, votre confiance. Et donc ça va être parti, allez, pour cette guidance de ce jour avec la visite de Pompon. Allez, tu veux t'installer? Voilà. Alors, nous allons regarder ce qu'il se passe pour les personnes qui... Voilà, et on va garder Pompon avec nous parce que voilà, il veut être présent. Allez. Clair de lune. On est sur une énergie ici de plénitude, d'écoute. On est sur une énergie d'écoute de soi, de bienveillance avec soi-même. Il y a comme de la magie qui opère en vous et vous embrassez toutes vos facettes. Voilà, toutes vos facettes. Vous les embrassez avec, avec amour et comment dirais-je, et bienveillance. Ouais, avec le reflet ici, hein, c'est vraiment cette idée ici émotionnelle. Il y a comme cette énergie d'émotion intérieure, euh, de libération émotionnelle, on va dire, d'équilibre, de centrage. Il y a comme une sortie d'illusion avec toute cette compréhension de qui vous êtes. Beaucoup d'amour de vous-même, beaucoup comment dirais-je, de bienveillance, effectivement. Avec la tentatrice ici, eh bien, aujourd'hui, les guides vous disent que vous allez pouvoir briller de toute votre lumière et puis aller vivre, de vivre ce que vous avez tout simplement envie de vivre. Il y a effectivement par le passé des énergies, et on le voit bien ici, qui vous ont plutôt maintenu dans des émotions fortes, de l'illusion, etc. Et si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, vous accueillez cette forme de tromperie qu'il y a pu avoir dans votre vie. Hein. Ces schémas répétitifs, ces illusions, d'accord, que vous vous êtes fait à vous-même. Donc aujourd'hui, on est dans une énergie de pardon et de purification, avec l'énergie du feu, hein, de purification. Donc, c'est vraiment dans cette période ce retour à soi et cette bienveillance envers soi-même. On vous encourage à laisser partir cet ancien, on me dit cet ancien moi, c'est-à-dire ce qui ne résonne plus avec vous-même. Se détacher, se libérer d'emprise, de manipulation psychologique que l'on s'afflige à soi-même. Et on vous dit vraiment d'accueillir tranquillement, vraiment sereinement cette journée et de la ressentir
comme une caresse, euh, comme une caresse, apporter des ailes des anges en fait, comme cette impression d'être caressé par vos anges et vos guides. Allez. Message des guides pour cette journée du 19. Il y a vraiment ce sentiment de purification, hein, la fin de l'hiver, effectivement. Voilà. Cette idée de renaissance, de reconnaissance de soi, on me parle ici de réinvention, de réinventer sa vie. Oui. Et encore une fois, de récupérer votre pouvoir, hein, avec la magie des pierres. Cette transformation, cette mutation, c'est redonner, eh bien, de confier finalement tout ce vécu, hein, cette initiation jusqu'à présent, hein, peu importe l'âge que vous avez, eh bien, c'est toute cette expérience vécue, c'est la remettre à l'univers afin qu'il la transmute et vous renvoie justement une énergie purifiée et nettoyée. Voilà, c'est vraiment l'image ici. Et c'est un réel cadeau. Alors, on parle de protection aussi, hein, donc continuez bien de protéger votre énergie, d'accord? Alors, ça peut être avec des symboles, avec des cristaux, avec ce que vous voulez. Vraiment, vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Pour vous-même. Vous êtes la personne la plus importante, donc on vous dit de vous choyer, de vous apporter le meilleur. Et que vous méritez, tous autant que vous êtes, de réceptionner, hein, de réceptionner cette purification et cette abondance, on dit. Hein. Vous allez récupérer encore vos pouvoirs, vos intuitions, hein. On vous dit bien de vous écouter aussi. On vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en la personne que vous êtes. Allez, message de l'oracle de la spiritualité. Et vraiment de ne plus se cacher derrière des masques qui sont illusoires, hein, et qui finalement, au lieu de vous apporter un équilibre et une légèreté pour réaliser votre vie, eh bien, ça ne crée que obstacles et obscurité. Puisque le masque révèle le mensonge. Hein. Donc, on parle d'authenticité, d'être dans son authenticité. Et si vous êtes dans votre authenticité, eh bien, les autres agiront de même. Et si les personnes n'agissent pas de la même façon, ce n'est pas grave, parce que comme vous êtes centré et vous êtes en harmonie avec vous-même, ça ne vous atteindra pas. Ça ne donnera le pouvoir à personne de venir vous déstabiliser. Hein, d'accord? Allez, message de l'oracle de la spiritualité. Quel est le message à transmettre aux personnes qui consultent cette vidéo? Allez, merci de nous transmettre les meilleures informations pour les personnes qui consultent cette vidéo. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez.
simplement en les ressentant dans votre cœur. Et la vie est belle. Voyez, c'est vraiment cet alignement ici qui est très, très, très important. Alors, message des chamans, des guides, des ancêtres chamans. Allez, merci de nous transmettre les meilleures informations pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance spiritualisée. Message des guides et ancêtres chamans. Merci à tous. Merci à tous les guides. Merci à tous de nous transmettre les meilleures informations. L'initiation. Hein. Là, on parle de nouveau départ, de libération des énergies, eh bien, dans votre sacré, d'accord? Donc, dans tout ce qui va être vos racines, dans tout ce qui va être votre créativité aussi. Hein. Donc, il y a ici comme un équilibre, vraiment un équilibre avec l'esprit de l'initiation, c'est de recevoir, vraiment, hein, de recevoir toutes ces informations du spirituel, de vos guides, hein, afin de pouvoir vraiment repartir sur un nouveau départ. Donc, il y a cette idée ici avec le petit schéma que je vous ai fait avant, c'est de purifier vos énergies afin de repartir effectivement sur un nouveau départ, tout propre, tout neuf. Allez. Merci les guides. Je suis en profondeur sur les dessins. Nous avons vraiment cette idée d'espoir et de guérison. Donc, il y a effectivement un cheminement ici qui se fait sur la guérison énergétique, émotionnelle. Là, le message, il est vraiment guidé sur le fait de reprendre, de transmuter l'énergie, hein, c'est de donner l'énergie, pas donner, d'offrir, hein, l'énergie du passé, les émotions, les fonctionnements, les répétitions, les conditionnements, de les remettre à la source afin qu'elle vienne la nettoyer, la purifier, et puis qu'elle vous retourne une énergie pure et nouvelle. Vraiment, c'est une énergie ici, j'ai envie de dire même christique, une énergie d'amour, mais c'est incroyable, cet amour inconditionnel pour justement nous porter ce cadeau, cette guérison du cœur. Oui, avec le chaman de l'étoile. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez vous réaliser dans cette vie, hein, que vous puissiez, eh bien, manifester vos projets, vos objectifs, vos réalisations. J'ai envie de dire, cette constellation intérieure qui permet de libérer toute votre joie, votre amour, votre sensibilité, votre envie de rayonner,
d'être en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec la bienveillance, d'être dans une forme de bienveillance, de complétude. Voilà. C'est beaucoup de personnes qui sont dans cette, j'ai envie de dire, dans cette quête, hein, et elle arrive, elle se manifeste, elle se met tout simplement en place. Les guides nous disent de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur en fait, d'avoir confiance, voilà. C'est vraiment cette idée d'avoir confiance en la vie. Allez, on va regarder une petite énergie sentimentale au niveau de l'émotionnel, du cœur, de l'affectif. Que se passe-t-il exactement au niveau du sentimental? Quel est le message sentimental pour cette journée du 19 décembre 2023? Sentimental. Il y a encore un petit nettoyage à faire au niveau des dépendances affectives ou autres dépendances, hein, qui peuvent parasiter votre émotionnel, vos ressentis. Il y a une libération de tout ça et il y a la bénédiction. Super. Donc pour cette journée, hein, il est question de trancher. Voilà. De trancher avec le toxique. Donc tout ce qui vous paralyse, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous met dans des situations inconfortables au niveau du sentimental. Puisqu'ensuite, vous avez la transformation avec le phénix et la bénédiction. D'accord? Il y a comme une idée de trancher ici, de couper avec tout ce qui va être les énergies, tout ce qui va être énergie toxique, tout ce qui va être dépendance, tout ce qui... Alors, comment savoir finalement ce qui est toxique, ce qui ne l'est pas, ce qui est illusoire, etc. C'est simple. Vous ressentez dans votre corps. Est-ce que lorsque je suis face à cette personne, est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est fluide à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie de partager ce moment avec cette personne parce que je vibre haut, parce que je suis dans la joie, ou tout simplement parce que j'ai comme quelque chose qui m'attache à cette personne, mais qui est néfaste. C'est-à-dire, je ne me sens pas spécialement heureuse, joyeuse, ça ne vibre pas positivement, ça reste triste, ça reste inconfortable. Alors là, oui, là, c'est une relation toxique. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Au niveau sentimental, il y a vraiment le fait de couper avec le passé, avec les énergies toxiques qui vont permettre de vous accompagner, qui vont vous accompagner vers cette transformation et ces bénédictions. Donc vous allez recevoir des bénédictions. Aujourd'hui, au sentimental, on peut se sentir effectivement dans des énergies de solitude. Mais solitude qui peut être aussi nécessaire pour justement comprendre et apprivoiser, pourquoi pas l'amour aussi, apprivoiser les relations. Pour beaucoup, hein, y a cette idée de quitter des relations toxiques, un mariage pour certains stérile, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie dans cette relation, il n'y a pas d'amour. Hein. Alors, je vais reposer une carte dessus. Alors qu'il y a vraiment... vous voyez, c'est la solitude. C'est la solitude au niveau de l'engagement, de l'amour. Vous voyez, je parlais d'amour, de l'amour. Hein. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des couples aujourd'hui qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, d'accord? Donc, d'où le fait de trancher avec... Alors, il y a beaucoup de chance ici qui arrive à vous.
c'est-à-dire trancher avec le toxique. Donc, il y a beaucoup de personnes, et ça je le dis souvent, mais c'est la réalité, il y a beaucoup de personnes qui restent ensemble à cause de l'argent, d'accord? À cause d'une maison, à cause des enfants, à cause de ci, à cause de ça. Alors que c'est là où il va falloir sortir de l'illusion et du sacrifice. Hein? Vous méritez le meilleur. Hein? Et on vous dit, avec le temps, il y a de la chance pour de nouveaux projets, un nouveau départ. Hein? C'est délicat, on vous dit de mettre, comment dirais-je, euh, de la tendresse, de la douceur. Hein? Vous avez besoin de tendresse et de douceur. S'autoriser d'être fragile, s'autoriser d'avoir envie de quelque chose de comment, ben voilà, hein, de tendresse, euh, euh, vraiment de manifester quelque chose de tendre, mais qui ne soit pas dans l'intérêt. Là, ici, vous voyez, il y a comme cet intérêt financier là qui reste là. Donc, il y a vraiment cette idée aujourd'hui, c'est d'aller vers la tendresse, d'accord? D'aller vers des projets nouveaux. Voilà. Il y a eu beaucoup de relations, j'ai envie de dire, toxiques ou par intérêt ou par illusion, d'accord? Je vais mettre une carte ici sur l'intérêt. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte de l'intérêt? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte de l'intérêt, s'il vous plaît, les filles? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte de l'intérêt, s'il vous plaît? Voilà. Échec. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est ne plus être dans des relations par intérêt, par... voilà. Bon, après, par intérêt, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être... voilà, il y a plein de choses hein, concernant l'intérêt. Enfin, en général, c'est l'argent quand même. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce qui va. Mais on voit l'échec ici. On voit que c'est voué à l'échec. Puisque de toute façon, une relation qui n'est pas basée sur la tendresse et sur vraiment l'attraction du cœur, j'ai envie de dire, l'émotionnel, c'est voué à l'échec de toute façon. À un moment donné, ça pète, inévitablement. Donc on peut se voiler la face, il n'y a pas de problème. En tout cas là, après ces coupures avec ces personnes, effectivement, ces relations d'intérêt, eh bien vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie au niveau du sentimental. Il y a comme, effectivement, hein, on vous encourage vraiment à sortir des emprises, hein, voilà, qui vous maintiennent dans des énergies vraiment nostalgiques. Hein, voilà, et on parle de bonheur ici et d'engagement. Mais il y a comme une idée, effectivement, de se libérer de tout ce qui va être masque, de tout ce qui va être possessivité, jalousie, orgueil, d'accord? Enfin voilà, un petit peu tout ça. Bon, et bien écoutez, pour le sentimental, moi ce que je reçois ici, c'est qu'il y a des belles choses qui vont se manifester à vous, des bénédictions qui vont arriver sur votre chemin, mais on vous conseille, on vous demande de vous libérer de tout ce qui est toxique. Hop là. Ah bah alors celle-ci, on va les prendre, il y en a deux là. Alors, on va parler de héros et le chaman. Donc voilà, c'est tout simplement retrouver votre pouvoir personnel, de votre essence. On est toujours là-dessus, sur son essence et de sa belle lumière et de retrouver justement, lorsque l'on va être dans cette libération émotionnelle du devoir aussi, hein, du devoir conditionnel, conditionné, et bien tout ça, plus on va s'en libérer et plus on va retrouver notre pouvoir personnel, notre connexion avec tous les éléments, les éléments, voilà, l'eau, l'air,
le feu, la terre, hein, afin que ça vibre à l'intérieur de nous et pour retrouver vraiment notre place à tous, et bien de rayons lumineux, de soleil, et puis d'être son propre héros, c'est-à-dire dépasser, dépasser ses peurs afin d'être dans l'union, dans l'harmonie. euh, Terre-mère, euh, terre-père, euh, terre-ciel, hein, avec le ciel-père et la terre-mère, d'être vraiment dans cette union euh, de d'harmonie et de connexion divine en fait. Voilà. On est vraiment dans cette fin d'année poussé à cela pour arriver sur une nouvelle année 2024 qui va être dans la dans le partage, et que ce soit le partage de ses connaissances ou le partage euh, en convivialité avec les bonnes personnes, les vraies personnes, s'entourer des vraies personnes, des personnes qui vous tirent vers le haut et non des personnes toxiques, jalouses ou hypocrites. Vraiment des belles relations au niveau professionnel et familial. L'harmonie, on va être vraiment dans une année d'harmonie, c'est-à-dire on va construire tout ça, on va, comment dirais-je, s'harmoniser avec toutes ces énergies-là et construire quelque chose de riche, non pas spécialement financier, mais surtout riche euh, émotionnellement et intérieurement et riche et abondant de saveurs. Voilà, de saveurs de la vie. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et belle journée à vous.